Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 8h20, le petit déjeuner politique ce matin. Guillaume Pelletier est avec nous, vice-président exécutif de Reconquête, député du Loir-et-Cher et candidat aux législatives. Oui, bonjour Guillaume Pelletier. Bonjour. La mort d'un journaliste français en Ukraine, les sanctions contre le pétrole russe, les questions après le fiasco du Stade de France, la campagne des législatives, autant de questions que nous allons aborder. Commençons donc par l'Ukraine et la mort du journaliste de BFM TV, Frédéric Leclerc-Imhoff, tué par un éclat d'obus alors qu'il était dans un convoi humanitaire. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête pour crime de guerre. Vous partagez ce terme de crime, justement? Ce sera à la justice de se prononcer, mais tout d'abord adresser, évidemment, je pense qu'on est tous d'accord, toutes nos condoléances à la famille de ce journaliste qui rappelle que c'est une noble vocation que d'aller sur des théâtres d'opérations dangereux pour éclairer, informer nos concitoyens. Et tout semble annoncer ce que vous évoquez, c'est-à-dire à l'occasion d'un convoi humanitaire, d'évacuation de civils, un obus qui est tombé sur son véhicule. Bon, la justice tranchera, mais il me semble sain que la justice française ouvre cette enquête. Alors ça doit conduire peut-être aussi à durcir les sanctions contre Moscou, puisque donc c'est Moscou qui est tenu responsable. Ça, là encore, faut qu'on parte. Bien sûr, il faut tout faire pour que la guerre s'arrête. Oui. Ça, c'est le principe absolu. Comment y parvenir? Il y a sans doute un mélange de sanctions, en faisant attention à ce que ne touche pas le peuple français, et l'art de la diplomatie, qui est quand même la tradition française. On se souvient de ce qu'avaient réussi Jacques Chirac et Dominique de Villepin. Il faut qu'Emmanuel Macron trouve, avec nos partenaires européens, le chemin pour remettre et les Ukrainiens et les Russes autour de la table, en s'appuyant, on le voit, peut-être sur la Chine. Vous regrettez qu'il n'y ait pas suffisamment de discussions directement avec Moscou de la part de l'Union européenne et d'Emmanuel Macron? Oui, parce que je pense qu'il faut partir là. On ne déménagera pas la Russie. Elle est là. Ce conflit est abject. Les Russes ont ouvert les hostilités, tout cela est incontestable, mais pour sortir de ce conflit, il va bien falloir user de la voie diplomatique, qui est la seule voie saine, apaisante et d'avenir. Et donc il faut que l'Europe, et Emmanuel Macron en particulier, prennent des initiatives. Oui, et sur les sanctions, l'embargo sur le pétrole russe à la fin de l'année, 90% en fait du pétrole, c'est une bonne décision. Il y a eu, disons, quelques petites exceptions pour la Hongrie par exemple, et puis il y a la Slovaquie, la République tchèque aussi, qui pourront toujours bénéficier via les approvisionnements directs par les gazoducs. Moi je mets juste en garde le gouvernement français. Si les sanctions proportionnées permettent de convaincre les Russes de revenir à la table des négociations sans abîmer la prospérité du peuple français, oui, mais vous voyez bien combien le chemin est ténu. Oui, d'autant plus que vous l'avez évoqué, l'unanimité européenne est très fragile, puisqu'un certain nombre de pays, entre autres de l'Europe de l'Est, bien sûr. exactement, et donc très hostiles à cette histoire d'embargo ou de sanctions. Donc moi je pense, depuis le début, moi j'ai été le porte-parole de Nicolas Sarkozy, j'ai beaucoup travaillé à ses côtés, et je crois qu'il avait montré l'exemple en 2008 sur la crise géorgienne. Je crois que la tradition française de notre puissance universelle, c'est la tradition de la diplomatie, et je regrette, ou alors on ne sait pas tout, et c'est peut-être tant mieux, que cette voie ne soit pas utilisée à l'infini. Dans la diplomatie, il faut menacer aussi. C'est ce que j'ai dit. Donc d'où les sanctions. Si des sanctions proportionnées permettent d'aboutir à une solution diplomatique, oui. Si c'est simplement pour faire semblant de montrer les muscles, ça ne sert à rien. Mais est-ce qu'il y a un danger pour le peuple français avec ce type de sanctions ? De toute façon, ce conflit, vous en voyez tous les jours les conséquences sur les questions des matières premières, sur la question de l'énergie. Et c'est vrai, c'est cela. Prenons un peu de hauteur. Ce que nous demandons, nous, ce matin, avec Éric Zemmour, à Emmanuel Macron, c'est de choisir enfin la voie de l'indépendance et de la souveraineté dans notre pays. La France, depuis trop longtemps, est dépendante de la mondialisation. Quand je vois, vous savez, moi je suis élu d'un département rural, quand je vois tout ce qu'on a demandé pendant 40 ans à nos agriculteurs, en particulier de mettre un certain nombre de terres en jachère, de ne plus produire, parce qu'on était en surproduction, et aujourd'hui aller chercher au bout du monde, en Asie, aux Amériques, en Afrique, des produits qu'on avait l'habitude de produire nous-mêmes, je me dis vraiment qu'on est dirigé par des gens qui ont perdu le bon sens et qui nous gouvernent à l'envers du bon sens. Et donc je crois que la priorité des priorités, au-delà de la question diplomatique et au-delà de la question du conflit, c'est que la France
c'est le grand sujet de notre génération, retrouve la souveraineté et l'indépendance. On en a les moyens, vous savez, à la fois sur l'agriculture, je viens de l'évoquer, comme sur l'énergie. Quand j'entends un certain nombre de responsables politiques, Emmanuel Macron le premier, dénoncer la filière nucléaire, alors que nous avons une chance extraordinaire en France de conserver une forme d'indépendance énergétique grâce... Emmanuel Macron il a dit tout et son contraire. Oui, mais il a relancé la filière. Il a stoppé en 2018, il a annoncé la fermeture de 14 réacteurs, et puis tout d'un coup, à l'aube de la campagne présidentielle, comme à son habitude, il a dit qu'en fin de compte, c'était pas inintéressant le nucléaire. Nous assumons totalement de défendre de manière acharnée la filière nucléaire française, qui est une filière d'excellence et une filière d'indépendance. Oui, indépendance, mais bon, ça n'échange pas. Il y aura tout de même toujours des échanges avec d'autres pays. Vous n'êtes pas pour une fermeture en fait des frontières, parce que vous étiez contre la mondialisation, par exemple. On vend notre savoir-faire nucléaire aussi à l'étranger. Hein. Non, mais bien sûr. Mais je suis comme tous les pays du monde, sauf en Europe. Pour le protectionnisme. Les Américains le font, les Asiatiques le font, les Africains le font, et nous, on n'a pas le droit. Moi, je considère qu'on doit, sur le plan économique, d'abord protéger nos intérêts vitaux et nos secteurs stratégiques, nos ouvriers, nos paysans, ça c'est très important, et bien sûr, échanger nos savoir-faire et ceux des autres au niveau international. Mais se protéger, ça ne veut pas dire se fermer, mais protéger au nom du patriotisme économique, nos propres intérêts. Oui, Guillaume Pelletier, venons-en au fiasco du Stade de France. Alors, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a accusé les Anglais avec 30 à 40 000 faux billets. Il s'est félicité au passage du fait qu'il n'y a pas eu de victimes malgré des scènes de panique. Est-ce que vous partagez ce constat ? Moi, je trouve que ce qui s'est passé samedi soir est bien plus grave qu'on ne le dit. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que chacun comprenne, malgré le déni de réalité dans lequel et le président de la République et son gouvernement nous enferment. Il y a donc un match... Le président n'a pas parlé. Hein, oui, justement. On aimerait bien qu'il s'exprime. Lui qui s'exprime sur tous les sujets à tort et à travers. On aimerait bien, dans un moment d'humiliation pour notre pays, devant 500 millions de téléspectateurs du monde entier, à l'occasion d'une finale mythique entre Madrid et Liverpool, qu'est-ce qui s'est passé ? Des bandes organisées. Tout le monde le reconnaît ce matin. Un certain nombre de journalistes commencent à enquêter. Les syndicats de police nous alertent depuis maintenant 72 heures. 400 jeunes des cités, clandestins des portes de Paris, qu'on appelle les blédards, sont venus à la sortie des bouches de métro, de la ligne 13 ou du RER, pour dépouiller les supporters de leur téléphone, de leur portefeuille et de leurs billets. Et on a un gouvernement français qui nous dit mais non, c'est la faute des supporters. C'est inacceptable. Ils ajoutent à la honte le déshonneur. Moi, je demande au président de la République d'abord de s'exprimer, de présenter des excuses au peuple britannique pour les insultes et le comportement des jeunes, et surtout, au-delà des commissions d'enquête ou des demandes de démission, ça fait 30 ans qu'on demande ça, des actes immédiats. Je demande ce matin l'expulsion immédiate des délinquants étrangers et des sans-papiers qui ont commis ces faits. Je vais vous donner un exemple, et qu'on ne me dise pas ils sont français. Les 30 premiers interpellés par la police à Saint-Denis, 18 Algériens, 2 Marocains, 2 Tunisiens, dehors, tout de suite. Cette racaille n'a rien à faire sur le territoire national. Et c'est ça qui est insupportable avec cette classe politique qui, à force... Ils n'avaient pas de la nationalité française, ceux dont vous parlez là à l'instant. Les 30 premiers interpellés par la police à Saint-Denis, ça, vous l'entendrez pas de la bouche de monsieur Darmanin, sont de nationalité étrangère. Ils doivent être immédiatement expulsés. De la même manière que les sans-papiers qui ont alimenté ces bandes doivent immédiatement quitter le territoire national. Vous vous rendez compte, pour les Français, pour les millions de Français honnêtes, qu'ils soient d'ailleurs français de souche ou français d'origine étrangère, qui s'assimilent, qui aiment la France, qui respectent les règles, de voir ces scènes, ces débordements et ce déni politique d'un gouvernement qui nie le réel. Alors, si vous estimez qu'il y a un déni, pourquoi ce déni, selon vous, alors, des autorités françaises, quoi ? Parce que je crois que les faux billets, ça existait, ce trafic, quoi. Oui, de manière marginale, comme à chaque fois. Mais ça n'explique en rien les débordements terrifiants que tout le monde a vus. Heureusement qu'on a les réseaux sociaux, heureusement qu'il y a quelques journalistes indépendants, heureusement qu'on a des policiers et des gendarmes incroyablement courageux qui ont alerté et qui ont dit la vérité. Pourquoi il y a ce déni ? Parce qu'il y a une élection dans quelques semaines, et donc on assiste. Vous savez, pendant toute la campagne présidentielle, on n'a pas eu le droit de parler d'immigration, de sécurité. Écoutez, Éric Zemmour l'a fait. Heureusement qu'il y avait Éric Zemmour, ça c'est sûr. Ça c'est pas le reste de la classe politique. Ça n'a pas bien marché. Il n'a pas été élu, loin de là. Vous verrez d'abord. Non mais attendez. Soyons tous modestes.
Éric Zemmour, première candidature, 4e force politique, 7% des suffrages, 2 500 000 Français. Pour la première fois, un homme s'est levé, a dit la vérité à notre peuple et est devenu la 4e force politique française. On verra dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Oui, Paris ne s'est pas fait en un jour. Mais ce qui est sûr, c'est que si les Français veulent, à l'Assemblée nationale, des vrais députés patriotes, des vrais députés de droite, capables de contrôler l'action d'Emmanuel Macron, l'action de Gérald Darmanin et leurs mensonges, l'action de Pape Ndiaye à la tête du ministère de l'Éducation nationale, oui, il vaut mieux des députés reconquête d'Éric Zemmour plutôt que des députés soumis, godillots et serviles de messieurs Macron et Mélenchon. Oui. Ça, c'est l'enjeu des élections législatives. Encore 2 questions rapidement, Guillaume Pelletier. D'une part, sur ces législatives, visiblement, ça n'en prend pas le chemin pour vous pour avoir beaucoup de représentants. Est-ce que le parti Reconquête peut survivre à ces législatives ? Bien sûr, vous savez, tout le monde a cru que l'élection présidentielle était une parenthèse. Ce fut une fondation. Je l'ai dit, 7% des suffrages, 2 500 000 Français. À l'heure où nous parlons, nous avons 551 candidats présents dans toutes les circonscriptions de France, avec ici ou là, je pense à Éric Zemmour, des chances de victoire. Mais nous nous inscrivons, nous, sur le temps long. Nous disons juste aux Français, il ne faudra pas se plaindre cet été si vous n'avez à l'Assemblée nationale que des députés proches de Macron ou proches de Mélenchon. Oui. Les seuls députés de droite assumés, ce sont les députés Reconquête. Oui. Mais notre action s'inscrit dans la durée. On aura des élections européennes, on aura des élections municipales, il y aura à nouveau une présidentielle en 2027. Et l'œuvre portée par Éric Zemmour est une œuvre de longue haleine. Est-ce que, Guillaume Pelletier, votre problème, ce n'est pas le Rassemblement national, c'est la guerre des droites entre vous ? Non, et Marine Le Pen n'arrive pas de... Non, moi, mon adversaire, vous l'avez compris, c'est Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Ouais, Marine Le Pen aussi, non ? Pour autant, non, j'ai pas d'adversaire à droite. Ouais. Pour autant, je redis là aussi à nos électeurs, je redis aux dirigeants... Parce qu'elle vous accuse d'affaiblir le camp national, non, Marine Le Pen. Il y a un seul parti sur les 3 qui a proposé l'union des droites, c'est Reconquête. Ouais. Les dirigeants, les Républicains et les dirigeants du RN ont refusé. Il ne faudra pas eux aussi qu'ils viennent sur les estrades ou sur les plateaux dénoncer l'action Macron-Mélenchon pendant 5 ans, puisqu'ils seront les premiers responsables de la division, cette division entraînant l'élection majoritaire, on le sait, de députés macronistes et mélenchonistes. Là encore, l'union est une œuvre de longue haleine. Vous savez, quand... Attendez, je vous explique juste. En 1946, quand De Gaulle prône l'union du peuple contre les partis, il va mettre 12 ans. En 1969, quand François Mitterrand prône l'union des gauches, il va mettre 12 ans. Quand Mélenchon, en 2008, quitte le PS pour prôner cette union des gauches, il va mettre 14 ans. L'union, ça prend du temps. Mais que les Français comprennent bien qu'il y a un seul parti à droite, Reconquête, qui propose et aux Républicains et au Front National que nous nous entendions, parce que nous sommes d'accord sur l'essentiel, pour gouverner et pour sauver la France. Vous dites quoi à Marine Le Pen ? Drapeau blanc alors ? Je dis aux dirigeants des LR et aux dirigeants du RN, oui, nos adversaires communs, ce sont Macron et Mélenchon, unissons nos forces. Merci Guillaume Pelletier, vice-président exécutif de Reconquête, député de Loir-et-Cher et candidat aux législatives, d'avoir été l'invité ce matin de Sud Radio.